Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour ce mois de septembre 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne vous correspond pas, comme d'habitude, je vous invite à vérifier vos autres signes ascendant, lunaire et en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez les calculer à partir de mon site internet. Vous y trouverez aussi tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors ce mois-ci, votre tirage avec le Yagel Didier, donc en 5 cartes. Vous avez également différentes cartes d'oracle. Les oracles que j'utilise sont décrits également sous la vidéo. Donc si jamais vous souhaitez vous en procurer un, vous avez les liens pour les trouver. Alors, donc, votre tirage donc, du Yagel en 5 cartes. Comme je le disais, vous avez la carte du travail, les enfants, la maison, le magicien et les anneaux. Carte centrale, vous avez la carte de la maison. Donc là ici, ce mois-ci, vous allez un petit peu penser un peu à vous, d'accord. C'est votre moi profond, c'est votre jardin secret, la maison. C'est aussi évidemment tout ce qui est les acquisitions immobilières, votre maison, l'endroit où vous vivez, ou alors l'endroit où vous souhaitez vivre également. Donc là ici, ce mois-ci, vous allez un petit peu vous focaliser dessus. Vous avez également la carte du travail et des enfants. Alors, évidemment, la carte des enfants proches de la maison parle de la sphère familiale également. Et les enfants à côté du travail, c'est peut-être aussi peut-être un nouveau travail que vous cherchez à avoir, un nouveau départ dans un travail peut-être. Ça peut être aussi des efforts que vous fournissez peut-être dans la sphère familiale ici. C'est le labeur, c'est toutes les activités que vous faites autour. Peut-être que vous faites également des activités autour de la maison. Ça peut être des activités de transformation, des travaux, tout ce genre de choses. Ensuite, vous avez le magicien ainsi que les anneaux. Et là, on vous dit que le magicien, c'est votre habileté, là, ici, qui est mise en valeur. C'est les outils que vous détenez, c'est votre... de vous dépend en fait la réussite ou l'échec de vos désirs ici. Alors si c'est autour de la maison, là on vous dit que vous pouvez arriver ici à concrétiser quelque chose, à être sur une entente, un contrat, d'accord. Ça peut être un contrat autour de votre maison, tout ce qui est acte notarié peut-être. Ça peut être aussi une signature pour une maison, pour l'achat d'une maison. Alors, pour la carte du travail, vous avez la sagesse. Donc là, ici, on est peut-être sur un travail intellectuel, d'accord. Alors, évidemment, la carte de la sagesse sur le travail va vous demander peut-être de faire preuve de patience. Là, vous avez le diable qui parle également de tension peut-être au sein de votre travail, des troubles, l'on traverse peut-être avec certains collègues. Ça peut être des tensions peut-être en rapport peut-être avec ces fameux anneaux ici peut-être. Vous avez, excusez-moi, vous avez la clé. Donc la clé ici, elle est très importante parce que là ici on parle d'un passage obligé. Là ici, il y a certaines choses qu'il va falloir en fait comprendre. C'est que quoi que vous fassiez, vous serez obligé en fait, malheureux, je sais, mais c'est comme ça. Vous serez obligé ici de traverser ce climat peut-être de tension, qui risque un petit peu aussi de vous... vous allez peut-être à un moment donné avoir envie de vous renfermer un peu sur vous-même. Alors évidemment, ne le faites pas. Là ici, la clé vous invite à comprendre que vous ne pouvez rien faire d'autre que, entre guillemets, de subir forcément. Vous avez la roue de la fortune ici. La roue de la fortune parle d'un changement, que si justement vous faites preuve de patience et
persévérance dans le travail, même si les tensions ont tendance un petit peu à vous... alors je ne pense pas, hein, je ne pense pas ici qu'on soit dans le domaine de l'impulsivité, même si le diable, ça peut être des tentations, hein, on a peut-être envie un petit peu de laisser l'ego un peu s'exprimer ici. Alors évidemment, le diable associé au travail, surtout dans le tarot, est souvent vu comme une opportunité aussi, d'accord? Donc ça peut être aussi une opportunité d'un travail. Pareil, il va falloir peut-être patienter avant que l'opportunité se présente. Pareil, la roue de la fortune, c'est aussi une chance, d'accord? Donc même si ici c'est un climat de tension, la chance vous sourit au final quand même, hein. Donc il y a quand même une amélioration là ici, hein. Si vous, je ne sais pas, par exemple, si vous négociez depuis un moment peut-être une augmentation de salaire, il se peut, hein, avec la roue de la fortune, puisque c'est aussi un symbole, hein, de richesse, du moins d'accroissement financier, que justement vous ayez peut-être cette fameuse augmentation, si c'est ce que vous recherchiez. Mais ça peut être long avec la carte de la sagesse, ça peut être long. Et là, ici, on vous dit qu'il va falloir patienter, justement. La carte des enfants, vous avez la lune. Donc, il y a peut-être ici un désir de maternité, hein. Souvent, les enfants associés à la lune, ça peut être un désir de maternité. Ça peut être aussi des rêves, hein, justement, le rêve ici, hein, que vous souhaitez peut-être fonder un foyer aussi, les enfants et la maison. Ça peut être aussi un nouveau départ dans le foyer. Peut-être que cette opportunité que vous attendez, hein, forcément, est en lien ici avec l'aspect de la maison, hein. Vous avez l'homme, vous avez la mort, ainsi que le soleil. Alors, bon, évidemment, l'homme peut être... si vous êtes une femme, ça peut être... Peu importe. Homme ou femme, je tiens à préciser que je ne fais pas du tout de différence, hein. Si vous êtes... si c'est un homme avec un homme, peu importe. Une femme avec une femme, peu importe. Là, ici, voilà, je ne fais juste que vous parler de la figure, d'accord? Là, ici, il s'agit de la carte de l'homme, hein. Donc, je vous parle de l'homme. Ici, ça peut être aussi... si vous êtes cet homme, vous pouvez aussi, hein, voilà, vouloir quelque chose de nouveau, là, ici. En association avec vos rêves, en association avec vos désirs, hein, avec aussi de la créativité également. Ça peut être aussi... vous pourriez avoir beaucoup de créativité là ici autour du foyer, autour de la sphère professionnelle aussi. En tout cas, il y a un changement ici qui est annoncé, qui est très très bénéfique avec la carte du soleil. Alors évidemment, si vous êtes une femme, c'est en relation, femme ou homme, je le répète, peu importe. Si c'est en relation avec un homme et que voilà, vous souhaitez vraiment commencer quelque chose avec une personne, hein, il y a un changement qui est très bénéfique ici. Il y a une transformation ici. Vous avez la transformation avec la roue de la fortune, vous avez la transformation aussi avec la carte de la mort. Alors avec la maison, vous avez les serpents, vous avez l'arbre ainsi que la carte des voyages. Alors évidemment, les serpents dans la maison, ça peut être des difficultés que vous traversez, des mirages, des illusions, hein. Alors attention évidemment avec la carte de la lune que vous aviez ici, attention ici à ce que justement vos illusions, hein, ne soient pas, qu'il n'y ait pas une certaine forme de déception derrière, hein. Peut-être que ça ne va pas arriver tout de suite le changement, hein. Ou que le changement, même s'il est bénéfique, peut-être que vous n'en voyez pas nécessairement aussi tout le charme, hein, qu'il peut revêtir, hein. Du coup, je rebondis parce que on a cette idée de négativité, positivité avec la carte de l'arbre.
j'ai un peu l'impression ici qu'avec la carte du voyage, ce mois-ci, ça va être un petit peu... vos émotions vont être un petit peu... vont aller dans la négativité, dans la positivité. Attention ici, hein, au niveau des émotions. Parce que il y a peut-être... ça risque un petit peu de flotter, hein, ce mois-ci. Hein. Alors, la carte du voyage avec la maison, il peut s'agir ici d'un déménagement hein, qui peut être un petit peu, pas nécessairement... comment dire, annulé, mais peut-être compromis. Hein, il peut y avoir certaines difficultés autour de ce déménagement. Pour moi, j'ai quand même une carte positive sur la carte des serpents, donc ça vient quand même parler ici que c'est pas non plus aussi grave que ça peut aussi l'annoncer. Hein. Peut-être aussi que vous aurez un peu tendance aussi à vous enfermer ce mois-ci. Là, ici, on vous invite un petit peu à peut-être voyager. Hein, vous déplacez-vous, voyez un peu du paysage, hein, voyez un peu autre chose. Alors bon, je sais, on est en septembre, on revient des vacances. Si vous en avez besoin, faites-le. Hein. Et on a l'impression ici que ça a tendance à être un petit peu... instable au niveau émotionnel, au niveau positivité. Donc attention à ça, hein. Attention ici à ça, restez positif, hein, quoi qu'il arrive ce mois-ci, parce que bon, il y a quand même des choses ici que vous êtes capable, d'accord. Le magicien hein, vous dit que vous avez la capacité, hein, justement, de rétablir l'équilibre. Et vous avez l'étoile. Alors l'équilibre, bien évidemment, ici, c'est comme la carte de la tempérance dans le tarot, ça vous parle de patience, ça vous parle d'avoir la foi, hein, d'être serein par rapport à une situation. Vous avez tous les outils en main. Comme je l'ai dit, de vous dépend la réussite de vos désirs ou l'échec de vos désirs. Mais là, ici, on vous dit de faire preuve de patience. Vous avez l'étoile qui annonce ici protection, chance, encore une fois, hein, chance. Vous avez le soleil et vous avez l'étoile. C'est très positif. Sérénité également, sérénité. La carte des anneaux, quant à elle, ici j'ai la foudre. J'ai la carte des poissons, donc il peut y avoir et la femme. Il peut y avoir ici hein, quelque chose, un contrat, hein, peut-être d'ordre financier, hein, peut-être avec un conseiller financier. Il peut y avoir un contrat ici qui peut être non pas nécessairement compromis, hein, puisque vous avez quand même l'étoile juste avant. Et que vous avez manifesté ici ce contrat. C'est de vous là ici que... Alors, ça peut être un imprévu, ça peut être une surprise aussi. Ça parle également de changement. La foudre parle d'un changement également, puisque c'est la tour ici, hein, comme dans le tarot. Hein. Ça parle... Alors, ça fait un petit peu référence aussi, peut-être à la maison également. Les poissons, donc ici, il peut y avoir un contrat hein, qui peut être assez inespéré peut-être, hein, pour vous, si vous êtes une femme ou avec une femme, probablement. Alors si on n'est pas du tout sur un contrat financier, vous pourriez aussi avoir une surprise hein, d'une femme hein, qui vous fait un petit cadeau ou ça peut être aussi une personne hein, qui vous aide financièrement, qui peut vous permettre aussi de concrétiser ce fameux contrat qui tourne peut-être autour de la maison. Alors, avec l'oracle de l'énergie, vous avez l'appréciation inversée. Alors, donc là, on vous dit
qu'il y a peut-être certaines choses, là, ici, qu'il faut cesser peut-être de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas, même si cela semble beaucoup. Trouvez quelque chose à apprécier à propos de vous-même et de votre vie. Choisissez de vous concentrer sur les petites choses avec gratitude et reconnaissance. Parce qu'en fait, vous avez peut-être perdu votre sens de la gratitude. Vous êtes pris dans les ronces piquantes de votre négativité. Et c'est justement ça. Hein. Peut-être même du désespoir. Appréciez ce que vous avez déjà. Les simples petits plaisirs aussi peuvent vous rebooster hein, le moral. Hein. Voyagez peut-être en ce sens, faites des déplacements, allez voir quelqu'un. Hein, si... Arrêtez de tout voir en noir. La carte de l'arbre parle de positivité ici. Hein. Alors ensuite, avec l'oracle d'Avalon, vous avez le lâcher prise. Oui, je sais, il y en a qui en ont marre d'entendre ce mot lâcher prise. Pourtant, il est un petit peu nécessaire de temps en temps. Hein. Alors, le lâcher prise. Le fait de renoncer à des liens, à des attentes et à des désirs non comblés fait partie du message de cette carte. Alors, lorsque vous rencontrez ce jalon en chemin, vous êtes invité à lâcher prise et à permettre au mystère d'agir comme il le faut pour tisser entre vous tous les éléments qui composent la grande toile de la vie. On ne peut faire venir à soi, ni retenir de force quelque chose dont la vraie place est ailleurs. N'oubliez pas, ce qui vous appartient ne pourra jamais vous être enlevé. Ce jalon vous invite à permettre aux choses d'arriver d'elles-mêmes. Ce qui vous appartient viendra à vous. Il en va de même du passé. Il vous faut libérer des anciennes blessures, du ressentiment et de la colère latente. Ces fardeaux ne sont pas les bienvenus sur le chemin qu'il vous reste à parcourir. Elle est là, votre colère latente. Elle est avec les serpents. Et c'est dans votre maison, c'est chez vous, c'est votre moi profond ici. C'est en vous ici que vous avez les serpents. C'est là, ils sont là. Ils viennent un petit peu... Hein, vous tentez hein, peut-être, hein, puisque ça fait penser un peu au jardin d'Éden forcément. Mais là ici, hein, c'est en vous ici. Laissez sortir ça. La carte du voyage peut vous inviter justement à laisser partir les choses, mais à garder votre positivité hein, par contre. Enfin, la toute dernière carte qui est tirée de l'oracle des runes. Vous avez Ingus. Donc là, ici, avec cette carte, on est sur l'assurance de soi. Hein. On le voit, hein, on est sur de la protection. Et on est sur la maison, si vous le remarquez bien. Hein. Votre maison, elle est ici, d'accord? Elle est ici. Donc tout simplement, hein, ça parle de protection. Hein. C'est une forteresse, pardon, excusez-moi, qui est défendue hein, de chaque côté hein, par une tour, hein, là ici. Cette carte hein, représente aussi bien un refuge dans le sens physique, hein, puisqu'il est entouré hein, de murs hein, ici. C'est peut-être un peu l'idée là. Vous avez peut-être un petit peu tendance ici à vous surprotéger. Alors, en général, avec cette carte, hein, ça vous invite justement à ça vous rend plus peut-être discipliné, hein, mais aussi à vous épanouir également. Hein. Ne vous enfermez pas. Ne vous enfermez pas. Et laissez sortir cette négativité et retrouver ici, justement là ici, hein, tout ce qui est positif, tout ce qui est, fait partie de la vie. Hein. Laissez partir un petit peu tout ça. Hein. On vous le dit, hein, lâchez prise. Hein. Voilà mes chers amis béliers, j'en ai fini pour votre tirage, j'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie, je vous retrouve le mois prochain. Bonne journée à vous, au revoir.